C'est bon. Ok. Parashat Shmini. Ce shiur est offert pour la refoua shelema de David Chaniel ben Yehuda, le Rav Eliaou ben Elian, Zari bat Fibi, Marie-Claire bat Jeanne Fortuné pour la bonne santé de Chana bat Aziza, Leilou Nishmat Gabriel ben Esther, Zivou Gagun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal et Yehuda ben Levana Bezrat Hashem. Ok, alors on en parlait. Il y a des sujets intéressants dans cette paracha et on va vraiment s'arrêter sur le cœur du sujet. C'est les événements qui concernent Nadav et Avihu. Donc on est à l'inauguration du Mishkan, donc on est à la conclusion de l'inauguration, puisque ça y est, c'est Aaron qui a pris les rênes. Jusqu'à maintenant, c'était Moshe qui avait officié pendant 7 jours. Et maintenant, c'est Aaron qui est intronisé. Ça y est, maintenant, il commence à faire, lui et ses enfants, ils commencent à travailler. Donc Aaron, dans la première partie de la paracha, va faire une série de sacrifices, il va faire plusieurs choses. Okay. Et tout de suite après, à la conclusion de ça, vont intervenir les deux fils aînés de Aaron, donc Nadav et Avihu. Donc Vaïkrou béné Aaron, Nadav et Avihu, va Avihu, Ish Martato, Vaïtnou baen Esh. Donc ils ont pris leur encensoir et ils ont mis dessus du feu. Vaïsimu alem ketoret, aléa ketoret, ils ont mis dessus de l'encens. Vaïakri lufne Hashem, Esh Zara. Ils ont apporté un feu étranger à Hachem, Asherlot, Siva Otam, qui ne leur avait pas ordonné. Vatetse Esh milifne Hachem, est sorti un feu de devant Hachem, Vatochal Otam, il les a consumés, Vayamutu lifne Hachem, et ils sont morts devant Hachem. Comme tu me posais la question, c'est quand même un passage assez surprenant. Ça reste que c'était une bonne intention. Ils n'ont pas voulu faire du mal, en tout cas a priori. Et pourtant, déjà c'est intéressant en passage, je vous en parle, même si ça ne va pas être le sujet, ça rappelle ce qui se passe avec Korach, qu'ils ont pris un encensoir, ils ont mis du feu. C'est une des raisons pour lesquelles là-bas, Moshe va choisir ce système-là. Ils vont demander de prendre l'encens parce qu'ils veulent leur rappeler. Regardez, Nadav et Avihu qui étaient vraiment kohanim mais qui n'avaient pas le droit de faire l'encens, regarde ce qui s'est passé quand ils ont fait. Et ils voulaient bien faire. Alors vous, calmez-vous. Bon, ça ne va pas marcher malheureusement. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas tout vérifié, mais quand on regarde bien, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de cas dans la Torah de transgression où les Chachamim énumèrent autant de problèmes qu'ici. Quand vous regardez les propos, et encore je ne vais pas tous les citer, des sages qui vont dire c'est quoi la Avera qu'ils ont fait, il y a tellement de strates, d'avis, il y a énormément de problèmes dans ce qu'ils ont fait, il n'y a pas un problème. Premier avis, il est rapporté, je vais commencer à vous les citer, il y a dans le Torah de Kohanim, il y a une marloquette entre Rabbi Yossi Agilili et Rabbi Akiva. C'est quoi le problème ici? D'après Rabbi Yossi, c'est qu'ils se sont approchés d'Akadosh Baruch Hu trop près qu'ils n'avaient pas le droit. Ça veut dire, on sait que même les Kohanim n'ont pas le droit d'aller trop loin. Il n'y a que Aaron et chacun son statut. En tout cas, ils n'ont pas le droit de se présenter dans une certaine proximité. Et même je donne un exemple. Quand on a par exemple reçu Matan Torah, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Vous restez tous à distance. Il avait demandé Moshe de définir un périmètre. Tu me tiens tout le monde à distance. Et donc on voit qu'on ne peut pas s'approcher d'Hachem comme on veut. D'après Rabbi aussi, ils ont été trop près d'Akadosh Baruch Hu et entre guillemets, ils se sont brûlés les ailes. D'après Rabbi Akiva, non, Pshuto kemashmao. Ce qui est écrit dans le texte, c'est écrit noir sur blanc, ils ont apporté un feu étranger. C'est assour, tu n'avais pas le droit d'apporter ce feu. C'est pas évident de dire que c'est assour, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Il y a le feu que le Kohen met, et il y a un feu du ciel qui s'associe à ce feu. Donc, ce qu'on fait à Nadav et à Avihu, il faut qu'à Touv, où c'est écrit que c'est assour. C'est comme ça qu'on fait tout le temps. Alors là, il dit, Asherlot Siva Otam, on ne leur avait pas demandé. C'est d'air, mais sauf ce qu'ils ont fait, c'est pas choquant, c'est comme ça qu'on procède. Ça, c'est les deux premiers. Troisième avis, qui rajoute, mais en fait, tout est vrai, hein. Akol Divrei Elokim Chaim. On leur reproche quelque chose de supplémentaire. Le Midrash, il rajoute, il dit, ils avaient pris du vin avant de venir. Ils étaient complètement ivres. Complètement ivres. Donc déjà, ils ne sont plus aussi bien intentionnés que ce que tu croyais. Mais on va expliquer tout ça. Ils étaient complètement ivres. D'où on sait ça? Parce que juste après leur mort, Hachem il va dire à Aaron, Yain veshechar, le vin et l'alcool, tu ne le prendras pas quand tu travailles au Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est pour ça que les Kohanim, on fait Birkat Kohanim le matin,
mais on ne fait pas Birkat Kohanim l'après-midi. Pourquoi? Le matin, on n'a pas le droit de manger ni de boire avant la tfila, donc c'est sûr que le Kohen, on est sûr qu'il n'a pas bu d'alcool. À part si c'est quelqu'un qui est ivre, qui est complètement accro à l'alcool. Mais a priori, il ne boit pas d'alcool le matin. Par contre, rien n'interdit la journée pendant ce repas qu'il ait pris un peu d'alcool. Et c'est interdit, donc l'après-midi, on ne sait pas dans quel état il arrive le bonhomme, on interdit Birkat Kohanim. De là, on apprend. Pourquoi? Et donc, Rami me dit, puisque la Torah, tout de suite après la mort des enfants d'Aaron, elle dit, fais gaffe, pas d'alcool. Ok? De là, ils ont compris Ramim que c'était ça le sujet. Je précise, l'alcool, c'est jamais bon. Je ferme la parenthèse. Il n'y a aucun cas dans toute la Torah qui nous autorise à être ivre. Jamais dans toute l'année, même à Purim. Il ne faut pas être complètement ivre à Purim, c'est pas vrai. Rav Ovadia, il est très strict sur ça. Il dit, comment tu vas faire ton Birkat Hamazon après? T'es ivre? Juste pour ça, juste du bon sens, il n'y a pas besoin. On te dit de boire plus que ce que tu as l'habitude. Donc si tu ne bois pas du tout, tu bois un verre, etc., etc. Pas l'ivresse, tu perds les moyens. En aucun cas, c'est permis de perdre ses moyens dans la Torah. Une fois, il y avait un élève, il m'avait posé cette question. Il m'avait dit qu'il avait vu un type, il faisait de l'hypnose. Je ne sais pas quoi, ça devait être quelque chose qui passait à la télé. Et il me dit, Rav, imaginez le gars, il m'hypnotise. Et après, il me fait faire une avéra. C'est ma faute ou c'est pas ma faute? Alors je lui fais, écoute, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais quoi, le gars il te regarde dans les yeux, il te contrôle comme ça, c'est possible? Il me dit non, il te prépare, il faut que tu sois d'accord. Donc le problème, c'est pas ce qu'il te fait faire, le problème c'est que tu as accepté qu'il te fasse faire, donc c'est ta faute. Auto d'avar avec l'alcool, ah j'ai bu de l'alcool, donc j'ai pas fait exprès. Non. Tu es coupable si tu bois de l'alcool, et c'est un peu ce qui va être ici reproché. Quatrième opinion, alors celui-là c'est le plus bizarre, ils ne se sont pas mariés. On ne parle pas qu'ils n'ont pas réussi à se marier. Okay? Ils pouvaient se marier, ils ne se sont pas mariés tout de suite. Alors pourquoi je dis que c'est le plus bizarre? Parce qu'on ne voit pas le lien entre cette Avera et le Mishkan. Je comprends, est-ce qu'ils se sont approchés trop près? Je comprends, ils ont approché un feu. Je comprends, ils sont venus ivres au Mishkan, donc ils n'ont pas pu faire le service qu'ils devaient faire. Ça, je comprends, c'est lié au Mishkan. Maintenant, le type, il est marié ou il n'est pas marié, c'est pas ce qui invaliderait la procédure dans le Mishkan. Pourquoi on va dire, ah, il n'est pas marié, donc comme il va arriver au Mishkan, on va le tuer? C'est difficile, on va y revenir par la suite. Maintenant, il y a encore pire que ça. C'est un Rashi qui dit ça. Un Mechila, j'ai oublié cinquième avis. Il dit, en effet, c'était pas assourd d'approcher ce feu. C'était pas assourd. Comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'on procède. Alors, quelle est l'erreur? C'est qu'il voit que Moshe, il n'a pas approché ce feu. Et donc, quand tu vois que le Rav, il ne fait pas quelque chose et que toi, tu sais qu'il faut le faire, comment tu procèdes? Tu vas voir le Rav. Tu dis que Vod Rav, est-ce que la halakha, c'est d'approcher le feu, c'est d'apporter un feu ou c'est de ne pas apporter? Parce que moi, peut-être j'ai mal appris, j'ai vu qu'il fallait apporter le feu, etc. Et là, Moshe lui aurait dit la halakha. Là, le problème, c'est qu'il a agi, il a tranché la halakha devant Moshe sans consulter Moshe. Donc il a humilié, entre guillemets, le Rav. Et ça, c'est très très grave. On ne dit pas une halakha devant un Rav. Sixième avis, encore pire, là c'est le plus choquant. Il est rapporté par Chachamim. Ils disent, ils étaient en train de marcher, Moshe et Aaron. Et il y avait Nadav et Avihu qui marchaient derrière eux. Et ils étaient en train de murmurer l'un à l'oreille de l'autre. Quand est-ce que les deux vieux ils vont mourir? Comme ça, c'est nous qui devenons les chefs à leur place. Hachem, il a dit, quand est-ce que les deux vieux ils vont mourir? On va voir qui va mourir en premier, les vieux ou les jeunes. Et donc il les a retirés. Et dernier avis, ça fait déjà 5 ou 6 j'ai dit, 6, alors 7e avis. C'est pas mal déjà, 7 fautes. Et je vous dis, il y en a peut-être encore d'autres, je ne vais pas tous les... Il est écrit comme ça. On remonte un peu plus haut dans l'histoire, à l'époque de Matan Torah. Il y a écrit, Vayaral Moshe ve'Aaron, Nadav ve'Avihu ve'Shivrim mizikne Israël. Ils sont montés, Moshe, Aaron, Nadav ve'Avihu, et les 70 anciens sont montés sur le Arsinaï pour recevoir la Torah. Vayiru et Eloké Israël, et ils ont vu le Dieu d'Israël. La Torah. Et donc en dessous de ses pieds, il y avait quelque chose de brillant, comme un saphir, comme ça, qui était une substance qui viendrait du ciel. Et vers les jeunes d'Israël, il n'a pas envoyé sa main. Ils ont contemplé Dieu,
Vayochelu vayishtu. Ils ont mangé et ils ont bu. Et en ce sens, ils étaient tous passibles de mort. Moshe et Aaron, ils n'ont pas fait ça. Enfin, peut-être qu'ils l'ont fait, on va revenir après. Mais en tout cas, nous disent Rachamim, ils ont regardé Dieu. Et t'as pas le droit de regarder Dieu. D'où on apprend ça? Je vous pose une question. Pourquoi? Revenez tout début de l'histoire. Ével et Caïn. Caïn, il tue Ével. Ok? Ével, il a fait quoi de mal? Pourquoi Hachem, il n'a pas protégé Ével? On voit que quand Esav, il vient pour tuer Yaakov, Hachem, il protège Yaakov. Quand Moshe, l'Égyptien, il vient lui couper la tête, Hachem, il protège Moshe. Tzadikim, on les protège. Il y a Ével, à cette époque-là, c'est un immense tzaddik. Hachem, il a choisi son sacrifice, c'est le fils d'Adam Arishon, il a 0 faute à son actif. Qu'est-ce que tu le tues? Comment tu ne le protèges pas? Nous dit le Midrash, au moment où Ével a présenté son korban, la Shekhinah est descendue. Ével a regardé. C'est pour ça que Ével va se réincarner plus tard chez Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu devant le buisson et qui va découvrir que c'était Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il se cache le visage et à ce moment-là, il fait le tikkun de sa vie d'avant. Pourquoi? Nous, on regarde la Shekhinah. Vous allez voir, ce que je vous dis, c'est pas évident, mais en attendant, à ce niveau, c'est évident. Ok, on regarde la Shekhinah. Ével, Chayav Mita. Même histoire avec Nadav et Avihu, ils sont montés au Har Sinaï. Il y avait la Shekhinah, ils n'ont pas tourné la tête. C'est pas pudique. Chayav Mita. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il est venu sur terre, il les a, au moment du Mishkan, il les a retirés. Ok. Vous avez compris qu'il y a vraiment de quoi les accuser. Maintenant, on va réfléchir à l'envers. En effet, ils sont accusables. Mais comment ils ont pu faire des choses aussi graves? Ces hommes-là, c'est qui? C'est les fils aînés de Aaron. C'est des immenses tzadikim. Comme, pour vous témoigner que c'est des tzadikim, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est pas parce que tu es le fils d'eux que tu es un tzadik. Non, Moshe, c'est pas, quand il monte, il choisit 72 personnes pour monter avec lui au Har Sinaï, c'est eux qui choisissent. Donc ça veut dire qu'il est sur un peuple de 3 millions de personnes, ils sont dans les 72 premiers. Et peut-être même après à Moshe et Aaron, c'est eux les plus grands. Donc comment des gens comme ça, ils vont... Nous, on n'aurait pas fait ça, du moins de dire, de souhaiter la mort de notre père et de notre oncle. Il y a des gens qui, quand ils veulent le trône ou ils veulent un héritage, ils souhaitent, mais ça, c'est des gens de bas étage. Ok? Eux, jamais de la vie, ils vont faire ça. Comment ils sont arrivés à ça? C'est très grave. Quand est-ce qu'ils vont mourir, les 2 vieillards? Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Alors, il faut qu'on explique un petit peu plus en avant. Il y a un commentateur qui s'appelle le Harour Laner. Et je savais qu'il a écrit sur la Gemara, mais je ne savais pas qu'il avait écrit sur le Chumash. Je suis tombé dessus tout à l'heure, merveilleux, j'ai vraiment aimé son développement. Il dit comme ça, il rapporte la Gemara, qui raconte comment ils ont été retirés. Donc ils sont arrivés, comme ça ils se sont approchés, et il y a du Kodesh Kodashim, il y a 2 filets de feu comme ça qui sont sortis, qui se sont séparés en 4, et qui sont rentrés dans les narines de chacun des 2 hommes, et ils ont été retirés comme ça. Il pose une question, il dit, mais comment c'est possible que ça les ait tués? Pourquoi? Parce qu'il y a un Tosfot qui pose la même question, mais dans un autre format. Il dit, quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Misbéar, donc l'autel des sacrifices, Moshe il était un peu perplexe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu vas faire un autel en bois que tu vas recouvrir d'une fine couche de cuivre. Et Hachem il a dit, toute la journée ça doit brûler. Donc, si tu mets du cuivre, ça protège, mais si tu mets une fine couche de cuivre qui va brûler toute la journée, à un moment, les flammes, elles vont passer le cuivre. Et en dessous, c'est quoi? C'est du bois. Et donc, ton misbéach, temps de vie, 1 jour. Comment Hachem me demande une structure aussi peu robuste? Réponse de Tosfot, il dit non. Esh shel mala, le feu d'en haut, qui vient du ciel, n'est pas un feu normal. Esh ochela esh. C'est un feu qui consume le feu. Je m'explique. Le feu d'en haut ne brûle pas la matière. Le feu d'en haut brûle tout ce qui est rouhani. C'est pour ça qu'on a besoin d'un feu d'en haut. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé son feu du ciel qui venait récupérer le korban. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'avant que Nadav et Avihu agissent, c'est comme ça qu'ont été récupérés les sacrifices d'Aaron. Le feu d'en haut ne consume pas la matière. Qu'est-ce qui consume la matière? Le feu
d'en bas. Mais on doit apporter du feu d'en bas. On doit mettre le feu au misbéar. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le feu d'en bas va brûler le misbéar. Mais comme il y a le feu d'en haut venait consumer le feu d'en bas. Et donc il y avait une sorte d'aura protectrice autour des flammes terrestres. Les flammes terrestres venaient détruire la matière, et c'est ce qu'Hachem voulait. Il détruisait la matière du korban. Et une fois que la matière était détruite, le feu d'en haut recouvrait le tout, protégeait le misbéar, brûlait les flammes terrestres et élevait toute la spiritualité contenue dans le sacrifice. Le feu d'en haut ne brûle pas. On a plein de preuves. C'est ce qui s'est passé au moment du buisson dont je vous ai parlé devant Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un feu qui vient du ciel. Il n'y a pas un homme qui a allumé le feu. Ok? Il est venu, Moshe Rabbeinu, il voit que c'est un buisson qui ne brûle pas et qui est pourtant enflammé. C'est un feu spirituel. Ce feu-là, il ne brûle pas la matière. S'il ne brûle pas la matière, vient le Haruch Laner, il dit, comment ça a pu tuer Nadav et Avihu? Puisqu'il n'est pas nuisible dans ce monde, ce feu. Comment ça a pu les tuer? Et c'est en ce sens qu'il explique un petit peu la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé? Rabbi Yossé, il dit, ils se sont approchés trop près. Rabbi Akiva, il dit, ils ont apporté un feu étranger. Il va falloir maintenant qu'on explique un petit peu de quoi on parle ici. C'est quoi ce feu étranger? Et de façon plus générale, vous allez comprendre qu'il y a une nuance ici. Quand je vous ai introduit tout à l'heure une des fautes de Nadav et Avihu, je vous ai dit, ils ont regardé le divin. Ils ont regardé la Shekhinah. Et on voit que Moshe lui a tourné la tête. Et pourtant, il y a contradiction sur cet incident. J'appelle ça un incident, mais ce n'est pas vraiment un incident. Il y a une contradiction. Parce que, d'un côté, on voit que Moshe ne veut pas regarder. C'est bien ou c'est pas bien? Oui, parce que c'est le tikkun de ce qu'il a fait Evel, c'est génial. Il va avoir une récompense pour ça. C'est quoi? Tu as caché ton visage. Alors je te donnerai une autre occasion de cacher ton visage. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, son visage brillait de lumière. Et comme cette lumière était sainte, alors il l'a caché pour pas que le monde ne puisse la voir. Et le seul moment où il dévoilait, c'était quand? Pour enseigner la Torah. Donc c'est une récompense. Nous, on n'a pas la lumière qui brille de notre visage. Donc on voit que Moshe a été récompensé, donc Hachem est satisfait de cela. Et pourtant, la Gemara qui valide ce que je vous dis, ok, les Chachamim, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, mais pourtant ils vont dire exactement l'inverse. Quand, après le veau d'or, Moshe Rabbeinu remonte au Har Sinaï, il va obtenir le pardon du Ham Israël. Et comme il sent que c'est Et Ratson, qu'Hachem il a pardonné, il figure de la clémence, alors Moshe va faire une demande personnelle. Il va dire, Vayomar, Ar-enina et kevodecha. Montre-moi ta gloire. Ramim vont nous dire, il veut voir Dieu. Je saute quelques psukim. Hachem lui dit, Vayomer, lo tuchal lirot et panai. Tu ne pourras pas voir, entre guillemets, mon visage, ma face. Ki lo yir'ani ha'adam vachai. Parce qu'un homme ne peut pas me voir et vivre. Tu ne peux pas me voir, parce que sinon c'est la mort. Ok? Vient la Gemara, et là on en arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. La Gemara va dire, pourquoi Hachem il dit non? Il dit parce que quand moi j'ai voulu, t'as pas voulu. Maintenant que toi tu veux, c'est moi qui veux pas. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que j'ai voulu? Au moment du buisson, je me suis dévoilé devant toi. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tourné la tête. Donc tu voulais pas. Maintenant que c'est toi qui veux, moi je veux plus. Donc ça veut dire que c'était bien ou c'était pas bien qu'il tourne la tête? Hachem lui dit, je t'ai laissé une opportunité, tu l'as loupé. Tant pis pour toi, t'es puni, tu ne la verras plus. Je comprends pas. D'un côté, on m'a dit, c'était le tikkun de Evel. C'est génial. Il est récompensé pour ça. Tu peux pas être récompensé quand t'as foiré. Tu es récompensé quand t'as bien fait. Donc s'il a bien fait, comment Hachem peut lui dire maintenant, je veux plus, je t'ai laissé une chance, t'as refusé. Alors écoutez bien. Là, on se rend compte qu'on n'a pas compris le sujet. Et je vais vous montrer pourquoi on n'a pas compris le sujet. Pourquoi un homme ne peut pas voir la face de Dieu? Pourquoi on ne peut pas voir la face? On s'en fiche de la face, mais enfin pas la face. On s'en fiche de dire un endroit précis. Pourquoi on ne peut pas voir le divin? Réponse standard, c'est infini. C'est de la Kedusha à l'état pur. Comment tu pourrais supporter? C'est comme si à Mavdil Ben Kodesh Lechol, déjà ne serait-ce que tu t'approches du soleil, tu disparais. Alors à la Khat Kama Vekama, que à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'un œil puisse poser son regard sur lui.
Donc en clair, l'argument c'est l'infini. On ne peut pas supporter le dévoilement. Alors comment c'est possible qu'on lui parle et que les prophètes l'entendent? Le même argument devrait se porter et de dire, de même que je ne peux pas le voir, comment je pourrais l'entendre? C'est infini. Si c'est infini, aucune oreille ne pourrait supporter le dévoilement. Alors pourquoi pour la vue, c'est un problème et pour l'audition, c'est pas un problème? On peut entendre mais on ne peut pas voir. Ma'inaf kamina. Si c'est parce que c'est infini, c'est infini. Qu'est-ce que ça me change? Et là vient nous dire le Zohar, on n'a pas compris le sujet, on n'a même pas bien compris le pasouk, on n'a pas compris ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Quand je vous relis, vous allez voir, Lo yir'ani Adam vachai. Nous, on a traduit, un homme ne peut pas me voir et vivre. Le Zohar, il dit, mais non, c'est pas ça la traduction. Lo yir'ani ha-Adam. C'est qui Adam? C'est un homme? Comme ça qu'on traduit. Vient le Zohar, il dit, mais non, on parle de Adam Arishon. Adam Arishon n'a pas réussi à me voir. Lo yir'ani, quand il était vivant, il ne m'a pas vu. Vachai, pour vivre. De quoi on parle? Le Zohar dit, parce que sache que si Adam Arishon avait réussi à me voir, Vachai Leolam, il aurait vécu pour toujours. C'est quoi le sujet ici? Alors vous le savez, qu'au Gan Eden, il y avait deux arbres particuliers au milieu. D'ailleurs, c'était des arbres jumeaux. Pourquoi? Rabbeinu Bechaye, il dit, où est-ce qu'il prend le pasouk, et là-bas, le pasouk, il dit qu'ils étaient au milieu du Gan Eden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Comment deux arbres peuvent se partager le milieu? Un milieu, c'est un point, donc il n'y en a qu'un qui peut être au milieu. De là, il dit, c'était la même racine et deux troncs différents. La même racine, deux troncs différents. Donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, c'est le même arbre. C'est le même arbre. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Hachem, quand il va voir que Adam faute, il va chasser Adam, parce qu'Adam, il a pris l'arbre de la connaissance. Et il va dire à Hachem, Vayomer Hachem Elokim en Adam yachad mimenu ladat tovara ve'ata penishlach yado, de peur que maintenant si je le laisse dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre sa main ve'lakar gamet sachaim, et il prendra également de l'arbre de la vie, ve'achal, il va en manger, vachai leolam, et il vivra pour toujours. En clair, il aurait dû vivre pour toujours. Il aurait dû vivre pour toujours grâce à quoi? À l'arbre de la vie, c'est ça qu'il aurait dû consommer. Seulement, maintenant qu'il a consommé l'autre arbre, son jumeau, alors Hachem dit, je ne veux plus que tu touches l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est quoi l'arbre de la connaissance? Écoutez bien les mots du Harizal. J'avais fait un cours sur Parashat Yitro il n'y a pas très longtemps, cette année, qui explique du point de vue du Harizal la différence profonde entre les deux arbres. Et sachez que, nous dit le Harizal, c'est quoi l'arbre de la connaissance? C'est la Torah telle qu'on la connaît. Le pshat, le sens simple dans lequel il y a Issour ve'eter. Il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont permises, c'est physique, c'est concret. C'est pour ça qu'il y a la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Ça, c'est l'arbre de la connaissance. Vient nous dire le Harizal, l'arbre de la vie, c'est quoi? C'est la Kabbalah, c'est le Sod. L'erreur d'Adam Arishon est d'avoir refusé le Sod et de s'être, entre guillemets, limité à une partie de la Torah. C'est le sens simple. C'est quoi la différence entre le sens simple et le Sod? Quand vous regardez dans la Gemara, quand la Gemara veut faire un enseignement, qu'est-ce qu'elle dit? Ta shma, viens et écoute. Quand le Zohar parle, il ne dit pas ta shma, il dit ta chazé, viens et regarde. Pourquoi? Parce que le sens simple fait référence à une dimension spirituelle qui est symbolisée par ce qu'on appelle ozen, l'écoute, l'oreille, et le sens profond, la Kabbalah, est symbolisé par enaïm, les yeux. Donc il s'agit de voir. C'est une chorma qui est de l'ordre de la vision. Pourquoi? On peut le comprendre rationnellement. On est conscient que l'audition permet moins de détails que la vision.
On a beaucoup plus de détails quand on voit quelque chose que quand on entend une voix ou quand on entend une description. Vous pouvez me décrire toute la journée votre visage, si je ne l'ai pas vu, je serais incapable, moi je parle pour moi, incapable de faire un dessin de vous. Parfaitement. Pourquoi ? Parce que je dois vous voir pour cela. La vision apporte plus de détails, apporte une couche de lecture supérieure. C'est exactement cela que vient insinuer quand on dit « t'as rasé, viens voir ». Pourquoi tu vois ? Parce qu'à ce moment-là, on manifeste une connaissance du divin qui est de l'ordre de la vision. Ça, c'est ce qu'on appelle le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et la Torah, on appelle le Sod. Contrairement à ça, la Torah du Pshat, la Torah du sens simple, ne nécessite pas d'autant de détails, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de détails dans la Torah du sens simple, Chas v'Shalom. Mais on la catégorise au niveau de l'ouïe, de l'oreille et de la perception sonore. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu reproche à Adam ? Tu avais l'arbre de la vie et tu l'as refusé. Tu t'es limité à l'arbre de la connaissance, alors je te laisse plus l'arbre de la vie. Dorénavant, quel aurait dû être l'ordre ? Nous disent Rachamim, normalement, si Adam avait mangé d'abord l'arbre de la vie, il aurait pu manger l'arbre de la connaissance. Mais comme il a d'abord mangé l'arbre de la connaissance, il ne peut plus manger l'arbre de la vie. Pourquoi ? Parce que normalement, il aurait fallu quoi ? Il aurait fallu commencer par la Kabbalah et après par le sens simple. Pourquoi ? Ça aurait été une lumière descendante. Mais puisqu'on a empêché cela, alors on a commencé par le bas, alors Hachem il dit maintenant ce doit être une lumière qui est montante. Tant que tu n'as pas fini en bas, tu ne peux pas aller en haut. C'est pour cela que si tu prends un enfant de 10 ans, on va dire un enfant intelligent, 15 ans, qui a bien fini, il n'a pas étudié encore, il ne connaît pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu peux lui apprendre c'est quoi la Kabbalah ? Non, il n'a même pas ouvert c'est quoi le Chumash, il n'a même pas ouvert la Gemara, il n'a même pas ouvert la Halakha, il ne sait même pas comment mêler de filines le type. Il fait tu veux lui apprendre la Kabbalah, il ne comprendra pas. Pourquoi il ne comprendra pas ? Parce qu'aujourd'hui on est à l'envers. Il faut partir du bas pour remonter. Alors que dans l'hypothèse d'origine, ce qu'Hachem voulait, c'était exactement l'autre sens. Ce qui vous explique pourquoi la Kabbalah, on ne peut pas tout dire. Même si aujourd'hui il y a des livres de Kabbalah, même s'il y a des cours de Kabbalah qui sont beaucoup plus accessibles parce que le monde veut ça, Hachem a voulu que la Kabbalah soit ouverte à la fin des temps, okay, il n'en demeure que certains secrets sont restés secrets, même pour les grands de ce monde. On n'a pas eu le droit de tout révéler. Donc, et de temps en temps, les maîtres vont dire à leurs élèves, ça je te dis pas, t'es pas encore prêt. Quand tu seras plus grand, etc., tu auras fait plus d'efforts de Gdusha. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce que c'est que voir ? C'est avoir accès à cette Chorma qui s'appelle Torah Tanistar, la Torah cachée. Qu'est-ce que c'est qu'entendre ? C'est la Torah du sens simple. Ça veut dire quoi ? La Torah du sens simple, c'est la faute d'Adam Arishon finalement. C'est pas mes mots, c'est les mots du Harizal Meforash. Ok ? À cause de ça, on a loupé l'arbre de la vie. À cause de ça, les premières tables de la loi ont été détruites. Parce que les premières tables de la loi correspondaient à l'arbre de la vie. Puisqu'on a refait la même avéra, alors Hachem a détruit ces tables, il nous a donné l'arbre de la connaissance, les deuxièmes tables. Et il n'y avait plus de lumière qui sortait. Celui qui regardait les premières tables voyait la lumière sortir et connaissait toute la Torah. Celui qui regardait les deuxièmes tables n'avait plus cet accès aussi intense. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites toutes les choses dans l'ordre, qu'est-ce que je viens de dire ? Tant qu'on est dans le problème, dans le blocage de l'arbre de la connaissance, on n'a pas le droit d'aller dans l'arbre de la vie. Quand Evel fait son sacrifice, il y a eu la faute d'Adam Arishon. Donc il y a déjà l'arbre de la connaissance. Evel n'avait pas le droit de voir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le droit de voir. C'est pas un problème de dire est-ce que un homme peut voir Dieu ? Réponse oui, un homme peut voir Dieu. Pas dans le sens où je vois une image. De toute façon, ça n'a pas de sens de dire je vais voir Dieu. Je vais voir quoi ? Qu'on parle de voir Dieu, c'est accès à l'arbre de la vie. Et qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu ? Lo yirani Adam Arishon, il a loupé le coche, il ne m'a pas vu, puisqu'il n'a pas choisi l'arbre de la vie. Vachai, parce que s'il m'avait vu, Vachai leolam, comme Hachem il a dit, s'il le mange de cet arbre, Chai leolam, il vivra à toujours. Mais comme il ne m'a pas vu, il est bloqué maintenant en bas, puisque la faute est de ce monde. Alors vous n'avez plus le droit de me voir. Evel, quand la Shekhina se dévoile, c'est un immense secret qui est en train de se manifester devant lui. C'est la pnimiout de la Torah, c'est l'intimité de la Torah, de ce monde. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il tourne la tête.
il n'a pas tourné la tête, donc il s'est brûlé les ailes. Qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Grave avera. Tu supportes une charge de Gdusha alors que tu as de la Touma en toi, c'est très dangereux. Très dangereux. Plus tard, Moshe, qui est dans le même format que lui, revient et il tourne la tête. Il dit pourquoi? Il dit parce que la faute n'est pas réparée, donc évidemment que je dois tourner la tête. Qu'est-ce qui se passe au moment de Matan Torah? Nadav va à vie où il regarde et il ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? Ils auraient dû mourir, comme Evel, comme n'importe qui, aurait dû mourir. Il ne meurt pas. Parce qu'au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de recevoir les nouvelles tables, les premières tables de la loi, l'arbre de la vie. Donc on a à nouveau la possibilité de voir, on est en train de retirer les forces du mal de ce monde. Donc Nadav et Avihu et les anciens regardent. Et c'est moutard. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Regarde, ils accèdent au secret de la Torah. Et c'est normal. C'était le but. Seulement, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Vaudor. On casse les premières tables et on revient aux deuxièmes tables. À nouveau l'arbre de la connaissance. On n'a plus le droit de voir. Vient Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ar-enina et kevodecha, jusqu'à maintenant j'avais le droit de voir. Rends-moi cet accès. Hachem lui dit, quand je voulais, tu voulais pas et c'était bien que tu n'aies pas voulu. Moi je veux dans l'absolu qu'on me voie. Même à Adam je voulais, mais vous n'avez pas voulu. Alors à cause de ça, quand toi j'ai voulu, tu ne pouvais pas me voir, kol hakavod. Mais maintenant que malgré la présence de la faute, tu veux malgré tout me voir, alors je ne veux plus. Parce que c'est pas bon. Lo irani, tu ne pourras pas me voir. À cause de ça, il va se passer la suite des événements, vous allez comprendre tout l'enjeu du sujet. Je vous avais dit quoi? Nadav et Avihu sont venus, on avait une marloquette entre Rabbi Yossé Agelili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Agelili dit se sont approchés trop près. Rabbi Akiva disait ils ont apporté un feu étranger. Nous dire le Harour Laner, c'est la même chose. Ils sont d'accord les deux maîtres parce qu'ils ont des psukim. Alors lui il pose la question, je ne vous ai pas fait tout le développement du Harour Laner, mais il dit il y a les deux psukim qui vont dans les deux sens. Pourquoi la Torah nous a dit les deux? De là tu apprends que simplement que c'est une manière différente de voir, mais c'est le même sujet. À savoir, c'est quoi le feu étranger? Nous dit le Harizal, le feu étranger c'est le Yetzer Hara. Quand ils sont venus, Nadav et Avihu, il avait posé la question, le Harour Laner, comment c'est possible que Nadav et Avihu soient morts de ce feu-là, alors que le feu d'Akadosh Baruch Hu ne brûle pas? Réponse, c'est parce qu'il a été brûlé. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, Nadav et Avihu? Ils ont voulu présenter leur Yetzer Hara pour qu'il soit détruit, que le blocage qu'ils connaissent jusqu'à maintenant, qui empêche l'accès à ce qu'ils ont vécu au Matan Torah. Ils veulent retourner à Matan Torah. On veut revoir. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les jours, tous les Shabbats dans Shirachirim. Yeshakeni menishikot pihu, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Rashi dit quoi là-bas? C'est quoi les baisers de sa bouche? On veut revivre Matan Torah. Et c'est ça que viennent dire Nadav et Avihu. D'accord, j'ai compris, on a une faute. D'accord, il y a le veau d'or, le mal s'est réinstallé. Ben laisse-moi enlever ce mal. Viens brûler ce mal-là. Au moment du Mishkan, le feu d'Akadosh Baruch Hu descend dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Nadav et Avihu, ils s'approchent trop près. Pourquoi? Bémézid, volontairement. Parce qu'ils viennent faire un korban. C'est quoi le korban? C'est eux le korban. Ils veulent détruire le Yetzer Hara qu'ils ont en eux. Donc d'un côté, c'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, ils vont faire une avéra en faisant cela. Pourquoi? Écoutez bien. Vous commencez à comprendre, je pense, pourquoi il y avait deux autres avis qui disaient dans le Midrash qu'ils étaient ivres et ils n'avaient pas épousé de femme. Nous dit la Gemara Masechet Brachot, il y a un débat là-bas. Rabbi Meir, il dit quel était le fruit de l'arbre de la connaissance. D'après Rabbi Meir, c'était des raisins que Chava a pressés pour en faire du vin. Et donc quoi? À cause de ce vin-là, regardez, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est ça. À cause de ce vin qu'ils ont bu, ils ont perdu le sod. Pourquoi? Parce que Yaïn, Gematria 70. Sod, Gematria
70. Nichnas yain yatsa sod. La Gemara a dit celui qui fait rentrer le vin, il fait sortir le sod. C'est quoi le sens de cette phrase? Les gens ils croient que quand quelqu'un il est ivre, alors il révèle ses secrets. On sait se comporter en public, mais quand tu m'enlèves l'inhibition que j'ai naturelle, je me lâche et tu vois ma vraie nature. À cause de ça, quand les gens ils voient une personne un peu ivre qui fait des bêtises, ils disent bah, c'est ça sa vraie nature en vrai. Parce que d'habitude il s'inhibe, mais au fond de lui il est comme ça parce que Nichnas yain yatsa sod. T'as rien compris, c'est pas du tout de ça qu'on parle, arrête de faire du lachon hara. Nichnas yain, si tu fais rentrer le vin, l'arbre de la connaissance, alors le sod il s'en va. Et donc, puisqu'on n'a plus le sod, on est impacté par le vin. Donc on est tous ivres à cause du yaïn. Ils étaient ivres à cause du fait qu'ils sont redevenus dans l'état d'Adam Arishon après la faute. Ils avaient supprimé cette faute à Matan Torah. Ils redeviennent sous les effets de l'arbre de la connaissance. Donc ils sont ivres de vin. Ils sont bloqués. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à cause de ça, on ne se mariera pas. Pourquoi? Parce que le sens simple, c'est qu'ils ont bu du vin. Le sens profond, quand Adam a bu du vin, Mechila, le sens profond de la faute d'Adam et Chava, c'est qu'ils ont eu un rapport à un moment où ils ne devaient pas en avoir un. Ils auraient dû attendre Shabbat, Kodesh, et ils n'ont pas attendu, et tout de suite ils ont eu un rapport. C'est pour cela que la Torah parle, la faute, elle la qualifie par un péri, un fruit. Vous allez me dire quel rapport? Comment s'appelle la mitzvah d'avoir des enfants? Pérou urvu. Pérou, c'est des fruits. Fructifiez-vous. Le péri, c'est l'enfant. Ils ont voulu faire Pérou trop tôt. Et comment s'appelle l'union dans la Torah? Le da'at. Vayeda Adam et Ishto. Non, c'est Ve'adam Yada et Ishto. Et Adam connut sa femme. L'arbre, il s'appelle comment? Etz Adat. Façon physique, façon ésotérique. Viennent Nadav et Avi où ils disent puisque le vin nous impacte et qu'on n'a plus accès à l'arbre de la vie, ça c'est un état de fait. Alors on va témoigner de notre volonté de ne pas refaire la même chose qu'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on ne se mariera pas avec une femme tant qu'on n'est pas Loïgi Azman. Je ne veux pas maintenant m'unir, j'attendrai le moment d'avoir fait ce tikkun et de pouvoir en effet d'attendre le Shabbat Kodesh, entre guillemets, et pour pouvoir retourner à la dimension où j'ai le droit. Donc on voit qu'ils se positionnent en situation de réparation. Ils veulent absolument coûte que coûte revenir à l'état d'Adam Arishon. Et c'est là qu'il va y avoir une nuance. Nous dit, c'est un Khatam Sofer, je n'ai pas retrouvé dans les mots du Khatam Sofer, mais j'ai vu un Mefaresh sérieux le dire, c'est le prix Israël. Évidemment que ça doit être écrit, mais je n'ai pas eu le temps de chercher dans tous les textes du Khatam Sofer. Le prix Israël, il rapporte le Khatam Sofer, il dit, sachez qu'à cause de la faute de Nadav et Avihu, c'est à cause de cela que le Beth Amikdash va être détruit. Pourquoi? Ils ont autorisé la présence d'un feu étranger à l'inauguration du Mishkan. Alors Hachem autorisera la présence d'un feu étranger sur les murailles de Yerushalayim. Et donc Yerushalayim a brûlé. Parce qu'eux ont fait entrer un feu étranger, alors le feu étranger a le droit de rentrer maintenant. Alors que si jamais ce feu étranger n'était jamais entré, alors jamais les flammes étrangères n'auraient pu pénétrer le Beth Amikdash. Maintenant, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'au vu de ce que je viens de vous dire, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Comment tu peux me dire qu'ils ont brûlé le feu étranger? C'était quoi leur feu étranger? C'était leur Yetzer Hara. Alors pourquoi tu viens me dire que c'est mal qu'ils aient brûlé le Yetzer Hara? Non, ils n'ont pas amené un feu étranger. Le feu, il est déjà étranger. Ils veulent qu'il dégage. Alors comment tu fais rentrer un feu étranger au Beth Amikdash? Alors écoutez bien. Il y a écrit comme ça. Quand Nadav et Avihu sont morts, Moshe va consoler Aaron, c'est quand même ses enfants. Et tout à l'heure, je vous avais dit que ces deux enfants-là, ils avaient tenu des propos incroyables. Quand est-ce qu'ils vont enfin mourir, qu'on prenne leur place? Comment Moshe a consolé Aaron? Il lui a dit, Vayomer Moshe à Aaron, Moshe il a dit à Aaron, Hu Asher Diber Hashem les morts. C'est ce qu'Hachem il m'avait dit. Hachem m'avait averti de ça. Il m'avait dit quoi? Bikrovai et Kadesh. Par mes proches, je serai sanctifié. Ve'alpene kol ha'am et kaved, vaïdom Aaron. Et je serai donc glorifié devant la face du peuple. Donc Aaron, il s'est tué. Il a été consolé. Où elle est la consolation? Rachid, il dit, Hachem m'avait averti, il démonte dans les mots, Hachem m'avait averti que, au moment de l'inauguration du Mishkan,
ça se ferait pas, la sanctification du Mishkan se ferait par un korban d'un tzaddik. Qu'Hachem allait récupérer un tzaddik. Et moi, je pensais c'était qui? Je pensais que c'était soit toi, Aaron, soit moi, Moshe. On est les deux maîtres. De là, j'apprends qu'Hachem, il a choisi Nadav et Avihu. De là, j'apprends que Nadav et Avihu sont plus grands que toi et moi. Parce que c'est pas nous qui l'a choisi, c'est eux. Alors, il a consolé comme ça son frère, Baruch Hashem. Vient nous dire le Harour Laner. Il dit, de là, tu vois quoi? Tu vois qu'il savait qu'il allait avoir une mort. Il savait. Et tout le monde pensait que ça allait être qui? Moshe ou Aaron. Qu'est-ce que disent Nadav et Avihu? Quand est-ce que ces deux-là vont mourir? Pas parce qu'on souhaite leur mort et qu'on veut prendre leur place. C'est un état qui s'impose à nous. On sait qu'il va y avoir un Mishkan. Donc on sait que Moshe et Aaron doivent mourir. Et puisque Moshe et Aaron doivent mourir, qui va devoir prendre la charge du peuple sur le dos? Leur successeur, c'est nous. Quand est-ce que ça va se produire cette histoire? C'est pas de l'envie. C'est de la peur. Ils sont en une situation, c'est Ribono Shalolam, ça va arriver ça. Quand est-ce que ça va arriver? Même quand vous savez, il y a des fois on se demande le quand on est pressé, et des fois on se demande le quand on a très peur de la situation. C'est exactement ça le pshat. Ils n'avaient pas envie que ça se produise, mais comme Moshe, il va y avoir un Mishkan, alors qu'à Nadav et Avihu, c'est pas des gens qui friment, ils disent qui Hachem il va choisir dans le peuple? Forcément c'est Moshe et Aaron. Donc c'est sûr, Moshe et Aaron sont morts. Et nous, on va prendre la place. Parce qu'on n'a pas le choix. Et là, ça change tout. Pourquoi? Arrive le moment de l'inauguration du Mishkan. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nadav et Avihu s'attendent à ce que Moshe et Aaron présentent leur Yetzerara pour qu'ils soient brûlés et qu'Hachem accepte ce korban et qu'ils soient sanctifiés. Et ils font rien. Moshe et Aaron, ils restent à distance. Alors qu'est-ce qu'ils font Nadav et Avihu? Ils n'attendent pas. Ils disent, puisqu'ils ne le font pas, alors ce sera à nous de nous proposer au sacrifice. Et ils doublent Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils voient que Moshe et Aaron ne font pas. Ils disent, il faut bien respecter la halakha. Alors il faut qu'on apporte ce korban. Et Hachem, il a dit qu'il y aura une inauguration, pas la mort des tzadikim, donc je vais y aller. Ils y sont allés. Et là, ils font une avéra. C'est quoi la avéra? C'est qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître, sans consulter le maître. Parce que qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient demandé la halakha à Moshe? On connaît l'histoire. On sait exactement ce qui se serait passé, puisque je viens de vous le dire. Il se serait passé qu'ils auraient été voir Moshe Rabbeinu, ils auraient dit il faut apporter un Esh Zara. Moshe Rabbeinu a dit oui, ce sera soit moi, soit Aaron. Et qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient dit ça, Moshe leur avait dit ça? Eux, ils seraient restés en vie. Et Moshe et Aaron auraient été ceux qui auraient été sacrifiés. Je ne l'invente pas, puisque Moshe le croyait. Tout le monde croyait que c'était ça. Donc ça aurait bien été ce que je vous dis. C'est Moshe qui aurait été sacrifié, et pas Nadav et Avihu. Nafkamina, conséquence pratique, nous dit le Ramban. Quel est l'objectif du Mishkan? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé au Ham Israël un Mishkan? Écoutez bien les mots du Ramban, Nachmanide. Akadosh Baruch Hu a demandé un Mishkan pour que Yom Yom, tous les jours, on vive le Matan Torah qu'on a connu au Har Sinaï, que ce ne soit pas un événement isolé de l'histoire, mais que la Shekhinah soit là, comme au Har Sinaï. En clair, c'est quoi le Mishkan? C'est un deuxième Matan Torah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne fait pas un seul Matan Torah, il refait un deuxième Matan Torah au moment du Mishkan? Parce que ouvre Akadosh Baruch Hu une porte au Ham Israël, leur laissant la possibilité de faire le tikkun de la faute du veau d'or. C'est pour ça que si vous remontez au début de notre paracha, regardez les sacrifices que Aaron y fait. Rashi là-bas il dit quoi? Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné la faute du veau d'or. Puisqu'il me pardonne la faute du veau d'or, alors on refait Matan Torah avec première table de la loi et pas deuxième table de la loi. Donc on récupère la capacité de voir Akadosh Baruch Hu et l'accès à la Torah de la Kabbalah, du Etz HaChaim. Mais il y a une condition sine qua non pour ça. C'est quoi? C'est que la personne chargée de nous donner la Torah, elle soit réparée. Qui est chargé de nous donner la Torah? Moshe Rabbeinu. Donc c'était Moshe Rabbeinu qui aurait dû vivre cette élévation. On aurait dû détruire son Yetzer Hara.
Et il aurait pu à ce moment-là nous redonner la Torah. Mais comme Nadav et Avihu ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu sans demander à Moshe Rabbeinu, alors ils sont passés devant lui et ils ont privé à ce moment-là le peuple que Moshe réaccède au niveau capable de nous donner la Torah. Et donc le Beth Amikdash sera détruit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Moshe qui l'a construit. Parce que la Torah, la notion de vie éternelle est partie. Moshe n'a pas pu nous donner cette Torah-là. On a tout perdu. Et ça, c'est leur Avera. Et donc, ils vont devoir la réparer tout de suite. Suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pas tout de suite, un peu plus tard. Ils sont morts. Ok. Pas tant que ça. Ils sont toujours là. Ils rôdent. Où on voit qu'ils rôdent ? Parashat Balak. Fin de la paracha Balak. Là-bas, la tribu de Shimon faute avec les filles de Midian. Et il y a un bonhomme qui s'appelle Pinchas. Et quand je dis faute, c'est débauche en public. Et donc quoi ? Il faut agir. La halakha chayav mita. Que fait Moshe ? Rien. Il perd ses bras comme ça. Il est tellement choqué. Comment la tribu de Shimon, elle a pu, Zimri, il a pu arriver aussi loin dans la Avera. Comment Ribono Shel Olam, il est estomaqué. À Mavdil Ben Kodesh Lechol, c'est comme si un papa qui vient d'apprendre que son fils, il a fait un meurtre pour lui. Mon fils à moi, comment c'est possible que tu as fait ça ? C'est ça qu'il voit, Moshe Rabbeinu. Il dit, je leur apprends la Torah, ils ont vécu Matan Torah, ils ont vécu les 10 commandements, ils ont vécu l'ouverture de la mer, ils ont vécu les 10 plaies. Et ça, ils font. Il ne sait plus quoi faire. Viens Pinchas, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir Moshe Rabbeinu, il dit, mon maître, n'est-ce pas toi qui nous a enseigné que la halakha, dans ce cas-là, c'est chayav mita ? Qu'est-ce que Moshe lui dit ? Il y a une deuxième halakha que je vais t'apprendre. Celui qui dit la halakha, c'est celui qui la pratique. T'as raison, j'avais oublié. Comment ça, Moshe l'a oublié ? Comment ça t'a oublié ? Toi, Moshe Rabbeinu, t'oublies la Torah ? Réponse. Parce qu'à ce moment-là, il y avait 2 Neshamot qui étaient là. C'était la Neshama de Nadav et Avihu qui s'en voulaient à Dayom de ne pas avoir demandé la halakha à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces 2 Neshamot ? Quand Pinchas, il a vu 24 000 hommes devant lui, nous dit le Midrash, il est niftar. Il est mort, Pinchas. Parcha nishmato. Sa Neshama s'en est allée. Comment ça se fait qu'il est vivant à la Sof ? C'est qu'il y avait tonton Nadav et tonton Avihu, parce que c'est leur neveu. Tonton Nadav et tonton Avihu, ils ont récupéré la Neshama de Pinchas et ensemble ils sont retournés dans le corps de Pinchas, qui vous explique pourquoi. Pinchas jusqu'à maintenant n'était pas Cohen et il est subitement devenu Cohen. Pourquoi il n'était pas Cohen ? Parce que quand Hachem il a défini les Kohanim, il a pris il a pris Aaron, ses 4 fils et leurs enfants à naître. Manque de peau, Pinchas et Jané. Donc il ne peut pas être Cohen. C'est pour ça qu'après Parashat Pinchas, Hachem en fait un Kohen. Vaïtalo, Keuna, j'ai plus les mots, je ne veux pas vous dire une bêtise, c'est pas bien de citer un passouk par cœur. Berit Keuna Tolam, je crois, c'est plus. Pas grave, Mechila. Hachem lui donne la Keuna, d'où ça lui vient ? Nadav et Avihu, ils sont rentrés. Pourquoi ils sont rentrés maintenant ? Parce que la possibilité de réparer la Avera qu'ils ont faite, d'avoir dit une halakha devant Moshe Rabbeinu, ils vont l'accomplir. Et qu'est-ce qu'Hachem lui fait ? Il le rend, Targum Ontielos, là-bas il écrit, il en a fait un malach qui ne mourra jamais. Pinchas n'est jamais mort. C'est le fameux Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. L'histoire continue, j'ai pas fini, le shiur n'est pas fini, il reste encore un peu de temps. Écoutez bien ce qui se passe des siècles plus tard. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que nulle part dans la Torah, on ne parle des parents d'Eliyahu Hanavi. Comme s'il était déjà né. Eh oui, il était déjà né. Il se passe quoi ? Beaucoup plus tard, le Ham Israël faute. Et tous se convertissent à l'idolâtrie. Tout le Ham Israël fait idolâtrie. Ils idolâtrent Baal. Vient Eliyahu et il va faire une halakha qu'il n'a pas le droit de faire, mais ce qu'on appelle Ora'at Sha'a. Ok ? Il a eu une autorisation exceptionnelle, il va faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que tout le Ham Israël est idolâtre. Et il va défier les prophètes du Baal. Il va dire, venez, on fait un one-one. Vous contre moi. Qu'est-ce qui se passe ? Il leur dit quoi ? On va prendre le même animal, identique. Comme ça, vous ne dites pas je triche.
ou je ne vous dis pas que vous trichez. On va le sacrifier à notre Dieu. Seulement, pour prouver c'est lequel le vrai Dieu, il ne faudra pas qu'on le brûle. Il faudra que ce soit un feu qui descende du ciel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il leur dit, vous voulez commencer Bechavod? Donc les prêtres du Baal, ils avaient prévu, là-bas la Gemara raconte, ils avaient prévu une entourloupe, ils avaient fait un trou en dessous de leur korban. Il y avait quelqu'un en dessous qui devait allumer une mèche. Et le but, c'était bon, quand on te tape comme ça, nous on fait armes en prix, toi on te tape et toi tu allumes le feu. Sauf qu'Hachem, il a envoyé un serpent, bizarre, un serpent, il l'envoie là-bas, il le mord, il est mort. Et eux, ils tapent, et le feu ne prend pas. Ils sont en train d'implorer, c'est écrit là-bas, ils ont fait leur prière, ils se sont mutilés, c'est comme ça qu'ils servaient leur Dieu. Alors Eliaou, il leur dit, peut-être vous devriez crier un peu plus fort, peut-être c'est l'heure de la sieste, Bachamaïm. Il se moque d'eux comme ça pendant longtemps, il attend. Et bon, à l'évidence, ça y est, à mon tour. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pour que vous ne disiez pas que je triche, mettez de l'eau. Mettez de l'eau, trempez mon korban, imbibez le dos, tout ce que vous voulez. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Et il y a un feu qui descend du ciel et qui consume le sacrifice d'Eliaou. Pourquoi un feu qui descend du ciel et pas un feu terrestre? Parce qu'ils ont apporté Esh Zara alors que ce n'était pas à eux de l'apporter. C'est pourquoi Eliaou va demander un feu qui vient d'en haut sans apporter un Esh physique. Hachem, que ton feu. Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Pas deux fois la même erreur. Et puisqu'à cause de cet événement-là, ils ont empêché le Beth Amikdash, Eliaou Hanavi est devenu dépositaire de l'annonce du Mashiach. Il doit terminer son travail. C'est lui qui annoncera Yemot HaMashiach et donc la construction du Beth Amikdash. Et c'est Eliaou Hanavi qui nous révélera à la fin des temps les secrets de la Torah. Dans la Gemara, à chaque fois qu'il y a une question qui est restée sans réponse, qu'est-ce qu'on dit? Tekou. Tekou, ça veut dire ils se sont tus. La Gemara a posé une question qui était trop bonne et on n'avait pas la réponse. Tekou. Tekou nous dit Rachamim, c'est les lettres quoi? Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Veibayot. Viendra Tishbi, c'est Eliaou Hanavi, répondre aux problèmes et aux questions. Nous dit Rachamim, comment il va répondre aux problèmes et aux questions? Il va nous dévoiler toute cette Torah dont je vous parle, ce qu'on appelle les Nun, Sha'are, Bina, pour aller juste au-dessus et atteindre la Chochma. Donc quand tu rajoutes le Nun, les 50 portes de la sagesse, tu rajoutes à Tekou le Nun, ça vous fait le mot Tikkun. Il viendra faire le Tikkun à la fin des temps, il viendra terminer son Tikkun en nous révélant, en nous réoffrant l'accès à la Torah dont je vous parle. C'est pour ça qu'Eliaou Hanavi, il est destiné, on l'attend à Dayom, à nous ramener, à nous annoncer Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. Et je vais conclure avec quelque chose qui pour moi est très important. C'est l'annonce du Mashiach. Vous entendrez, vous avez entendu, je pense qu'on entendra encore, beaucoup d'annonces de rabbins sur Internet qui vont dire « ça y est, il est là. » Eh ben non, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Ça fait, moi j'ai 36 ans, ça fait 36 ans, on ne va pas dire 36 ans parce que j'ai un moment été bébé dans ma vie, mais depuis à peu près aussi loin que je me rappelle, on me disait tous les ans, il y avait, non, cette année, Mashiach, ça y est, le rabbin tel, il a dit, le rabbin tel, il a dit, le rabbin tel, il a dit. Et tous les rabbins un tel, tous sans aucune exception, ça fait maintenant 36 ans pour ma petite vie, qui se plantent. Et en réalité, non seulement que c'est pas bien, je pense, il faut, de temps en temps, évidemment, on est humain. Je précise, j'insiste, on est tous humains. Et au vu de la situation actuelle, ne pas l'espérer, ce serait ne pas être croyant. Donc l'espérer, c'est une chose. L'annoncer, c'est Eliaou Hanavi qui doit nous l'annoncer. Arrêtons avec ces annonces. Pourquoi? Parce que pour moi, elles sont contre-productives et elles sont même très dangereuses. Je m'explique. Vous savez pourquoi pour moi, Mashiach ne vient pas? Je vous fais le canular. Il y a un rabbin tel sur Internet. Évidemment, quand tu mets Mashiach sur Internet, tu fais des milliers de vues, donc ça marche bien généralement niveau YouTube et compagnie, c'est très rentable. Ok? Il vient et te dit « Préparez-vous, Mashiach arrive. Vite, tchouva, parce qu'après c'est trop tard, vous pourrez plus. » À quoi ça ressemble? Je vous promets. Ça me ressemble à la scène que moi, quand j'étais petit, je voyais, quand j'avais le balagan dans ma chambre. Il y avait le balagan, où je faisais une bêtise. Et il y avait mon frère ou ma soeur qui me disait « Maman, elle arrive, vite !» Et qu'est-ce que tu fais? Vite, tu ranges. Bras croisés, doigts sur la bouche, c'est bon, ni vu ni connu.
En clair, je rangeais pas parce que j'estimais qu'il fallait ranger, je rangeais parce que j'avais peur que ma mère, elle soit pas contente quand elle voit cela. Donc en clair, on a l'impression que c'est une klala Mashiach, chas v'shalom. Attention, il arrive. Attention, il arrive. Et c'est que ça les discours. Au final, quand tu fais que de dire, tous les ans, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se préparent, ils attendent. Attention, il arrive. Et qu'est-ce qui se passe après? Il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les efforts qu'ils ont commencés, il y a des gens qui sont bien, mais la majorité des êtres humains, ils vont les arrêter. Ça veut dire que quoi? Ils ont fait tchouva, pourquoi? Parce qu'il arrive. Il va nous en mettre une. Mais ma chère, il n'est pas là pour t'en mettre une. Ma chère, on ne doit pas avoir peur de sa venue. Et le fait de dire en permanence, il arrive, ça crée une peur. Et en réalité, on aimerait qu'il ne vienne pas, parce que je ne me sens pas encore prêt. Ces annonces ne sont pas bonnes. Que nous, on l'espère du fond du cœur. Moi, à chaque événement de l'histoire, je ne le cache pas. Moi, je le dis, à chaque événement de l'histoire, je me pose la chéla. Peut-être ce sera comme ça, peut-être ce sera comme ça, peut-être ce sera comme ça. Ok, je garde ça pour moi. De temps en temps, ça m'est arrivé de dire, Yiratson. Peut-être que les événements, ok, mais même ça, des fois, je m'en veux de le dire. Parce que des fois, c'est de l'enthousiasme. Mais de le dire systématiquement aux gens, en fait, tu vois, ça y est, Rav Intel, il a fait un rêve. Il a fait un rêve. On fait tous des rêves toutes les nuits. Arrêtez, c'est pas pour autant. Ok? Il n'y a pas d'annonce de Mashiach. Le Rambam, ok? Je vous vulgarise ce que je veux dire. Le Rambam est plus fort que tous les rabbins qui existent aujourd'hui. Ok? Il a dit, celui qui sait ne dit pas. Celui qui dit ne sait pas. Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit, c'est qu'il ne sait pas. C'est clair? Donc, quand vous entendez ça, ignorez. Il faut arrêter de se... On ne vive pas notre rapport avec Hachem en fonction de la venue ou de la non-venue du Mashiach. La preuve en est. Qu'est-ce que je viens d'expliquer là? Quand viendra, il y a un avis pour nous annoncer le Mashiach. C'est pour nous dévoiler les secrets de la Torah. C'est pour qu'on puisse faire disparaître l'otier de Serara. C'est pour qu'on puisse connaître le Etzaraïm, qu'on va retourner au Gan Eden. C'est merveilleux! C'est pas quelque chose qui doit faire peur, Mashiach. C'est quelque chose pour lequel on doit faire, tu vois, parce qu'on a envie de faire partie de ça. Pas parce qu'on a peur de faire partie de ça. Et moi, je pense que ces annonces, comme on dit, maman, elle arrive, attention! Ça fait que Mashiach, dans l'esprit des gens, au fond d'eux, ils risquent de se dire quoi? Oh non, faut pas qu'ils viennent. Moi, je suis pas un assez grand rabbin pour qu'ils viennent. J'ai tellement peur qu'ils viennent. Donc, au final, Mashiach ne vient pas parce que on nous fait tellement peur avec Mashiach qu'on n'a pas envie. Et puisqu'on n'a pas envie, Hachem, il ne te donne pas quelque chose que tu n'as pas envie. Au lieu de vanter qu'est-ce que sera Mashiach, de dire n'ayez pas peur qu'il vienne. Ne faites pas de tchouva parce que vous avez peur. Ce sera tellement grand que tu as envie d'en faire partie. Ça, c'est Mashiach. Il n'y a rien à avoir peur dans Mashiach. Ah, on nous raconte, oui, il y aura des guerres. Oui, ça peut se passer très dangereusement. Est-ce que tout le monde va survivre? Pas survivre. Ma erpat lano. Qu'est-ce que ça nous concerne? Ça, c'est les plans d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, on peut très bien mourir dans une guerre, qu'on peut mourir d'une crise cardiaque. Ça ne changera rien, la guerre. Évidemment, il faut se protéger, il faut faire tout ce qu'on doit faire. Par exemple, dans notre cas, nous, on suit les consignes du Pikoud Haoref. Et moi, je m'énerve souvent avec les gens quand il y a une alarme qui ne vont pas se mettre à l'abri. Ils transgressent une mitzvah positive de la Torah. Benishmartem meod al nafshotechem. Vous devrez prendre grand soin de vos vies, de vos âmes. Okay? C'est la même chose que la mitzvah de mettre les tefilines. C'est une mitzvah positive. Quelqu'un qui va au miklat, qu'il sache ce que je dis, c'est pshuto kemashmao. Il fait une mitzvah positive, comme s'il était en train de mettre cette filine, comme s'il était en train d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. La même intensité de mitzvah, il l'a fait. Tu dis je vais pas, faut être complètement dingue. Passons. Bon, il y a des gens qui s'en fichent de leur vie. Mais quoi qu'il en soit, l'aspect décrivant Mashiach comme un apocalypse, pas du tout. Pas du tout. Oui, il y a des textes, oui, il y a des gens, ils vont te dire, connaissent le nar par cœur, ils vont te dire, oui, il y a écrit tel pasouk dans telle prophétie, etc. Mais c'est d'ailleurs, vous croyez que le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de nous tuer? C'est de nous tuer? Ah, il y a un exemple. Il y a 4/5 qui sont morts en Égypte. Faux. Ok, j'ai fait un shiur entier où je démontrais que c'était le Erev Rav. C'était pas nous. Ok? Et quand bien même, quand je vous dis qu'Hachem, il y a un pasouk qui dit qu'Hachem, il va nous polir. Il va polir le Ham Israël et que les 2 tiers ils vont disparaître, etc. Mais c'est le mal qui est en nous qui va être poli.
On ne va pas mourir, nos neshamot ne vont pas disparaître. Ce serait un non-sens. Il va rester combien de pèlerins à la fin? 10 pour recevoir Mashiach? Vous croyez qu'il y a combien de sadikim dans le monde qui n'ont pas d'avérote à se reprocher? Combien? Dites-moi. Dites-moi. Enfin, mamache que des gens qui peuvent se dire, moi, je peux venir à l'époque de Mashiach, j'ai rien à me reprocher. Mais vous êtes fous. Même les grands de ce monde, ils trembleraient. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les grands de ce monde? Ils veulent Mashiach. Je vous fais une deuxième remarque. Tous les rabbins que vous entendez sur Internet qui annoncent Mashiach, il n'y en a aucun qui a un gadol. C'est pas une critique. Ils sont sans doute plus talmidei chachamim que moi. Je suis pas dans... Mais les gdolim, c'est qui? C'est pas eux. C'est pas les rabbins français, les gdolim. C'est pas une critique des rabbins français. Je les aime, j'ai eu des rabbins français, c'est grâce à eux que j'ai fait tchouva, j'ai adayom. Ok, je me lève quand ils rentrent. C'est pas une critique, mais c'est pas des Rav Ovadia Yosef. C'est pas méchant de dire ça, c'est objectif. Rav Ovadia Yosef, il a fait des annonces de Mashiach. Vous l'avez entendu? Non, rien. Quand il était vivant, ses enfants. Il parle de Mashiach? Non, j'écoute les shiurim des enfants, il parle de quoi? Torah, comment être un bon juif? C'est tout ce qu'on te demande. Arrêtons avec ces annonces. Il viendra un homme qui est missionné par Hachem pour ça. Il s'appelle Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi voudra nous annoncer, quand Hachem voudra qu'Eliyahu Hanavi nous annonce, on nous annoncera. En attendant, ce n'est pas notre tachlit à nous de faire des cheshbonot yom yom. Humainement, on le fait, on garde ça dans notre tête, on partage ça si on veut avec notre famille. C'est humain, on ne nous demande pas plus que d'être des humains. Mais les annonces, ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Béhémet, ce Shabbat, je suis arrivé à la synagogue, le Rav de la synagogue devait faire shiur. Ok? Et j'ai senti le coup parce qu'il est très souffrant. Le matin, en plein milieu de la tefila, il est parti. Ok? Donc je connais, ça fait maintenant un petit moment que je le fréquente, c'est un monsieur qui souffre énormément. Donc j'ai dit, je devais étudier l'après-midi, c'était pas moi qui devais faire le shiur. J'ai dit, je vais étudier au Beth Midrash. Si le Rav vient, Inématov, moi il y a une petite salle sur le côté, je resterai à étudier. S'il ne vient pas, je ferai shiur. Au moins que les gens ne restent pas sans shiur. Et pour être franc, je n'ai pas eu le temps de préparer un shiur parce que j'espérais vraiment qu'ils viennent. Donc j'ai dit on improvisera, je n'aurai pas le zman parce que j'ai mon limoud aussi à avoir. Je n'avais pas prévu de faire un shiur. Donc je ne comptais pas spécialement. Je suis venu avec mon sefer et donc en introduction, je leur ai dit est-ce que vous avez un sujet que vous voudrez peut-être qu'on essaye de développer? Et on verra ce que ça donne. Sinon, de toute façon, on va prendre le livre à l'akha, on va faire à l'akha. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit on ne doit pas être triste aujourd'hui. Je dis Pessar, t'es triste? Il m'a dit oui, ma chère, il n'est pas venu. Et là, j'ai explosé. Je dis mais arrêtez avec ça. Vitsipita la Yeshua, tu dois espérer la délivrance. Tu ne dois pas espérer un homme, tu ne dois pas espérer un événement, tu dois espérer la délivrance. C'est quoi la délivrance? Déjà, on a la Torah, c'est ça notre vraie délivrance. C'est tout ce qu'on a raconté à nos enfants pendant la Haggadah. Okay? Mais tu dois espérer la délivrance, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que tu as eu à Pessar? Tu as eu quelque chose de plus que tu n'avais pas l'année dernière. C'est quoi? Le Pessar de cette année, tu ne l'as pas eu l'année dernière. Tu as eu de la Gdoucha que tu n'as pas encore reçue jusqu'à maintenant. C'est merveilleux. Tu dois être Bessimcha. Mashiach n'est pas venu. Et alors? Ça va changer quelque chose à ta vie? Ça va changer quelque chose à ta vie? Rien. Tu sais pourquoi il n'est pas venu? Je lui ai dit, parce que tu ne veux pas qu'il vienne. Le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il vienne. On a tellement peur qu'il vienne. Quand il viendra, toutes les avérotes qu'on aime faire, je ne parle pas de celles qu'on ne fait pas, celles qu'on aime faire, on ne pourra plus les faire. Alors ça nous fait peur. On n'a pas envie. Prépare-toi et tu verras que c'est génial de ne pas les faire. Tu sauras profiter de ça. Et tu verras que la frayeur Mashiach, ça ne t'effraiera pas. Moi, je n'ai pas peur de Mashiach et pourtant, je vous garantis, je suis loin d'être tzaddik. C'est facile de faire des vidéos sur Internet, tu prépares ton shiur, tu sais bien parler, c'est bon. Les gens ils croient que tu es un Talmid Chacham. Rien du tout, je ne suis pas prêt. Mais je suis impatient. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de lui. Avinu Sheba Shamayim, il va nous faire du mal. Et quand bien même Avinu Sheba Shamayim, il nous fait du mal, c'est du bien. Alors on est minimum, on ne l'est pas. Arrêtons d'avoir peur de Mashiach. Arrêtez d'écouter les vidéos catastrophes sur Internet. Ok? La catastrophe, c'est d'avoir peur de Mashiach. La vraie Emouna, on se prépare. On met des beaux habits quand il viendra. On est comme des rois. On est impatient. On va avoir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on veut. Yiratson, qu'on ait le srout de voir ça de nos yeux, qu'on court tous vers cela, et que quand la prochaine fois se passera un événement qui nous susciterait l'idée d'avoir un Mashiach très bientôt,
on soit Bessimcha. Et pas maman, elle monte venir nous faire la fessée ou nous gronder. Non, on est content, tout va bien. Maman, elle va nous faire un câlin. Papa, il va nous faire un câlin. Vinu chez Bachamim, il nous aime. Bimera Biamenu, on verra Mashiach. On verra le jeu de mots. On verra Bimera Biamenu, Mashiach, Tzidkenu. Il va reconstruire le Beth Amikdash. On va connaître Akadosh Baruch comme jamais dans l'histoire on l'a connu. C'est la plus belle des récompenses. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.